La dermatose nodulaire contagieuse des vaches est une maladie qui atteint exclusivement les bovins d'élevage, pas les animaux sauvages. C'est une maladie donc qui touche la peau avec apparition de nodules qui peuvent être douloureux et qui peuvent se répandre sur tout l'animal, altération de l'état général avec de la fièvre qui peut aller jusqu'à 41 degrés, baisse de l'appétit, baisse de la production de lait, baisse de la production de viande et éventuellement baisse de la qualité des peaux. Cette maladie n'est pas contagieuse pour l'homme. L'homme ne peut pas être atteint et les produits, c'est-à-dire le lait, les fromages, la viande, sont tout à fait consommables. Les animaux sont parfois symptomatiques, parfois atteints, mais la morbidité, c'est-à-dire le taux de maladie, n'est pas forcément très élevé et surtout la mortalité est assez faible. Je rappelle que lors de l'épidémie de dermatonodulaire en 1992 à La Réunion, donc en France, la mortalité n'était que de 1 pour 1000. C'est-à-dire que sur un cheptel en bonne santé, la mortalité est très faible. Il existe des traitements contre cette maladie qui sont pratiqués tous hors d'Europe, puisque cette maladie a touché l'Inde en 2019. Elle existe en Afrique depuis déjà presque un siècle. Donc, ces traitements consistent à des traitements de soutien, donc anti-inflammatoires, des antibiotiques pour éviter les surinfections, des antihistaminiques, des antidouleurs. Et on peut aussi utiliser des traitements comme l'ivermectine, le bleu de méthylène, des complexes vitamines. Tous ces traitements ont montré une très bonne efficacité puisqu'ils réduisent grandement les symptômes et la durée de la maladie. Et il existe des traitements encore plus efficaces qui ont été testés en Inde et en Égypte. Alors en Égypte, on a testé la propolis en nanoparticules qui sont très efficaces. Et en Inde, des mélanges de plantes qui ont été étudiés scientifiquement, c'est-à-dire qu'on a prévu scientifiquement que ces plantes allaient fonctionner contre le virus de la dermatose nodulaire contagieuse. Je rappelle que cette maladie est due à un virus. Donc ces traitements ont montré leur efficacité dans des publications scientifiques relues par les pairs. Il existe des vaccins contre cette maladie qui sont utilisés en Afrique, et en particulier en Afrique du Sud, depuis très longtemps, depuis des décennies. Ce sont des vaccins à virus vivant atténués qui peuvent donc parfois donner des symptômes proches de la maladie. Et soit expérimentalement, soit historiquement, il semble que ces vaccins soient assez efficaces pour contrôler la maladie, puisque dans les Balkans, lors de l'épidémie de 2016-2017, tout le cheptel a été vacciné et la maladie a été contrôlée. C'est ce qui s'est passé également lors de l'épidémie de dermatose nodulaire à La Réunion en 1992, où les éleveurs se sont procurés des vaccins sud-africains spécifiques de cette maladie. Ils ont vacciné une grande partie du cheptel et ils ont réussi avec une seule vaccination, c'est-à-dire sur une seule année, à contrôler parfaitement la maladie tout en limitant et en interdisant complètement les transferts d'animaux depuis l'Afrique et depuis Madagascar. En France, on va appliquer les directives européennes qui sont valables pour toute l'Europe. La directive principale européenne, c'est d'abattre les animaux et d'abattre totalement les troupeaux. Mais il existe des dérogations, en particulier lorsque les animaux sont vaccinés, ce qui est le cas en France depuis la mi-juillet. Donc l'Europe permet des dérogations à l'abattage total d'un troupeau lorsque les animaux sont vaccinés et également lorsque les animaux appartiennent à des races sélectionnées très précises qui demandent des dizaines d'années de sélection, et donc il peut y avoir dérogation à l'abattage total. Les éleveurs ont demandé ce type de dérogation, mais ne les ont pas obtenues. Je rappelle que le règlement européen de l'abattage total est fondé scientifiquement, théoriquement, sur le fait qu'un animal asymptomatique pourrait transmettre la maladie. Mais en fait, la seule publication qui est censée démontrer cela, en fait, elle démontre le contraire, puisque dans une expérience, on a infecté expérimentalement des animaux, il est démontré en fait qu'aucun animal asymptomatique ne peut transmettre la maladie. Je rappelle également que cette maladie est transmise par les mouches,
que l'incubation est de quelques jours à quelques semaines. Donc, si on attend d'avoir des animaux malades pour abattre un troupeau, les mouches sont déjà parties ailleurs depuis très longtemps. Donc, il est absurde de vouloir éradiquer cette maladie qui est transmise par les mouches. Ailleurs dans le monde, en Inde, comme je vous l'ai dit, on traite les animaux, on n'abat pas, on abat juste les animaux très malades pour éviter la souffrance, mais il n'y a pas d'abattage des animaux malades, on les traite, et il n'y a pas d'abattage total des troupeaux surtout. Lors d'une épidémie en Turquie, il y a eu abattage total, mais il y a eu vaccination avec un vaccin hétérologue qui n'est pas efficace. Eh bien, la maladie est devenue endémique. Elle n'a pas été contrôlée. Alors que dans les Balkans, lors de l'épidémie 2016-2017, il y a eu vaccination et dans certains pays, on n'a pas fait d'abattage total. Et là, la maladie est contrôlée. Donc, je répète, ce qui contrôle la maladie, c'est la vaccination avec le vaccin homologue qui fonctionne très bien et la limitation, l'interdiction de transport d'animaux infectés et le contrôle des transports d'animaux. Donc, en conclusion, que faudrait-il faire? Alors, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas experte internationale, mais j'ai la capacité de lire la littérature scientifique et d'interroger des éleveurs et également de regarder historiquement ce qui s'est passé. Je rappelle que les experts européens, donc, comme Madame Eva Tuppurainen, ne recommande pas l'abattage total systématique. Elle dit que ce qui fonctionne, c'est vraiment la vaccination et le contrôle des transports d'animaux. C'est ce qui également ressort de toute la bibliographie et de toute l'étude historique de cette maladie. Donc, vacciner, contrôler les transports d'animaux. Évidemment, interdire strictement les transports d'animaux provenant de troupeaux infectés. Et je rappelle qu'il se produit une chose assez absurde en France, c'est qu'on va abattre des animaux qui ont été vaccinés lorsqu'ils présentent des symptômes. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir différencier le virus sauvage qui circule du virus vaccinal, puisque le virus vaccinal va provoquer des symptômes proches de la maladie, plus faibles, mais qui peuvent faire penser à la maladie. Donc, lorsque on fait des tests diagnostiques, des PCR, ou même des séquençages de virus, je rappelle que le règlement européen 2017-625, article 35, donne la possibilité aux éleveurs de demander à leurs frais une contre-expertise pour vérifier que la vache qui va être abattue est bien atteinte du virus sauvage et pas du virus vaccinal, parce que sinon, c'est complètement absurde de vacciner des animaux pour les abattre ensuite, tout comme il est absurde d'abattre des animaux qui ont été infectés parce qu'ils ont été depuis plusieurs semaines en contact avec des animaux malades dans un même troupeau, mais qui n'ont pas été malades, donc qui sont naturellement immunisés. Donc ces animaux-là, il faut au contraire les préserver, il ne faut pas les abattre. Voilà. Donc il faudrait que les éleveurs puissent demander des contre-expertises. Nous avons en France des laboratoires indépendants de très grande qualité qui sont capables de faire des PCR et qui sont capables de séquencer le virus pour vérifier de quel virus il s'agit, virus sauvage ou virus vaccinal.